Bonjour tout le monde, nous sommes le lundi 17 janvier, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine sur les marchés. Des marchés qui sont en petite reprise, le CAC en hausse de 0,5% à 7175 points. On a d'ailleurs pu acheter ce matin puisqu'on a eu un petit retracement, donc on a acheté à 53 et je suis placé à 78, une sorte de double top un petit peu décalé. Donc on continue de travailler à l'achat dans la mesure où pour l'instant on se tient éloigné des niveaux d'alerte en pur intraday. Donc, on aurait à très très court terme à 7115,20 et puis un petit peu plus sérieux 7050, 7040, 50. Donc, nous, on a fait une articulation par rapport à ce niveau-là. Donc, tant on tient au-dessus de 7040, 50, on continue de travailler à l'achat. En dessous, on verra ce qu'on fait. Tout dépendra de l'ambiance générale à ce moment-là. Pour l'instant, il y a un petit peu de marge. Le DAX est revenu en arrière aussi. Alors, moi, j'étais passé un petit peu plus bas, donc bon, c'est pas grave. J'ai pas voulu être agressif sur le DAX. On continue de travailler à l'achat aussi. Donc, 80 peut être 15 880 peut être le premier niveau d'achat. Sinon, en dessous, après, c'est la zone 40-50. C'est la zone qu'on a travaillé vendredi, notamment, puisqu'on proposait d'acheter dans cette zone-là. Tout comme sur le CAC, on avait proposé d'acheter sur 7120, 7130. Le matin, on avait commencé avec un achat à 30. Et puis, l'après-midi, moi, j'ai même payé à un moment donné 23,5. Donc, on a acheté des calls aussi. Donc, il y a pas mal de choses à faire, hein, bien évidemment, dans cette phase-là. Un CAC qui est un peu plombé par le luxe. On en parlera tout à l'heure. On verra, on fera un petit tour d'horizon des actions. Là, on rentre justement dans la période des publications. Donc, ça va peut-être amener un petit peu de nervosité. Il va y avoir un petit peu de volume, éventuellement quelques excès. Donc, on va voir ça. La publication d'ASML sera très attendue, hein, bien évidemment. C'est la plus grosse pondération de l'Eurostoxx. Donc voilà, on a des marchés qui évoluent nerveusement entre les mêmes limites. Une alternance de mouvements haussiers-baissiers sans conviction aucune, avec de l'aspect, avec de l'algo qui amplifie quand le marché prend une direction. Et puis, tant qu'il n'en prend pas, vous avez justement cette alternance hausse-baisse. Et sur le fond, donc, voyez, tac, on va surveiller ce niveau-là. Ici, tant qu'on est au-dessus de ça, ça va. En dessous, ça serait un peu moins joli. Les objectifs, 75-80 proches. Après, moi, je vise carrément au-dessus de 200, donc 205-15, on va dire. C'est la résistance un peu, en même 215-20, on pourrait dire, la résistance un petit peu sérieuse. Semaine d'échéance aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc, vendredi, ça sera l'expiration des contrats. Donc, sur le CAC, puisqu'on est sur une échéance mensuelle sur le CAC, hein, les autres, pour la plupart des marchés, on est sur du trimestriel, donc ne sont pas concernés. L'eurodoll, pendant ce temps-là, lui, donc, bon, mais c'est là où il y a eu le changement majeur, hein, au niveau de nous la stratégie, dans la mesure où on était vendeur depuis pas mal de temps déjà, depuis des mois, je sais même plus quand exactement, et là on est passé avec un billet haussier depuis le franchissement notamment des 1,14. Donc on profite désormais des replis pour acheter. Ce matin on proposait un achat vers 1,14 et un 13,75 un peu éloigné, sinon un 14 proche. Donc c'est le message que je vais mettre sur Telegram d'ailleurs, un 14,03 par exemple à l'achat, ça peut être pas mal ça, dans l'idée de viser notamment un 14,50, pourquoi pas un 14,80. Du côté des actions, tac, on passe au bon espace de travail. Donc, sur les grosses, c'est assez régulier. Plus forte hausse, Publicis, vous voyez, qui reste extrêmement ferme, qui est en passe de déclencher une impulsion haussière d'ailleurs, Publicis, puisqu'elle est en passe de franchir ses plus hauts de la semaine dernière. L'automobile se comporte pas mal, hein. Ça tient bien l'automobile en ce moment. C'est toujours les mêmes ingrédients, c'est les bancaires et l'automobile au début d'année. Le luxe en souffrance, même si ce matin c'est pas tellement vrai puisqu'on voit que Kering tient bien, sont toutes revenues sur des niveaux support, hein, les bancaires, enfin le luxe. Hein. Vous voyez, 660 sur Kering, je vous l'ai mis sur Twitter la semaine dernière. La question, c'est pas est-ce qu'on est sur des niveaux d'achat? La réponse était bien évidemment oui, mais la vraie question, c'est est-ce qu'il faut en acheter? Donc ça, c'est moins évident. On en rentrer quelques-unes en portefeuille, je pense que ça, c'est judicieux. Vous avez Hermès qui se reprend plutôt pas mal aussi, qui a beaucoup souffert ces derniers temps. LVMH, où est-elle? Elle est ici. Vous voyez, il suffit que le luxe se reprenne et tout de suite le CAC reprend 0,5% quasiment. Hein. Vous voyez, c'est quand on était ici, le CAC était vers 45-50. Là, il est plutôt vers 75-80. Donc, 30 points de repris, ça va très vite. Hein.
Et sur LVMH, c'est pas non plus une grosse variation, hein. On est passé de 670 à 677. Donc, on se dit que le CAC tient plutôt pas mal. Sans le luxe, tiens, sur le CAC, on a fait 78, je suis à 78,5. Voilà, pour l'instant, je le rate un demi-point. Continue. Donc le CAC tient plutôt pas mal sur le luxe. On se dit si jamais le luxe à un moment donné se met à rebondir, parce qu'on est quand même sur des supports, ça peut être pas mal, on peut avoir une reprise. En ce qui concerne les volumes, bah, c'est un peu tout ou rien sur les mid et small. Vous avez des valeurs qui n'arrêtent pas de monter, d'autres qui n'arrêtent pas de baisser. Dans les valeurs qui n'arrêtent pas de monter, bah, vous avez par exemple ce local. Donc nous, on est dessus. Puis l'objectif numéro 3 que j'avais évoqué, c'était la zone à proximité des deux. Donc on se dirige tout droit. C'était 1,82, j'avais donné une zone large, mais en même temps, moi je proposais ce niveau-là, on était à 1,20, donc ça fait déjà un sacré écart. Vous avez CGG qui se comporte bien aussi, hein, avec franchissement des plus hauts récents. Puis après, vous en avez d'autres qui n'arrêtent pas de baisser. D'ailleurs, ce matin, j'ai proposé quelques achats sur repli sur certaines valeurs. Vous voyez, par exemple, celle-ci. Alors, c'est pas forcément à acheter tout de suite, mais c'est à surveiller. Idée Logistique, qui a quand même pas mal souffert, hein, puisqu'on est passé de 370 à 300. Vous avez Esquire aussi, qui est une belle valeur. Je vais vous la montrer, Esquire, qui a beaucoup baissé. Skier, vous l'avez ici, on est actuellement sur un niveau support autour des 255. Donc, c'est tout ou rien sur les valeurs, c'est assez particulier. Donc, faut pas se planter. Après, bon, bah, faut sortir sur des pullbacks. Si jamais vous décidez de mettre des stops proches, pourquoi pas. Sinon, c'est sur des pullbacks. Mais c'est vrai que c'est une phase un petit peu particulière. On sent un petit peu de nervosité sur les valeurs, ce qui paraît moins sur l'indice, dans la mesure où plus de régularité, avec bon, ce début d'année une petite réorientation en faveur des bancaires qui avaient déjà fait une belle année 2021, l'automobile, distribution aussi, en défaveur plutôt du luxe. Bon, ce matin, le luxe tient, on va voir si ça dure. Voilà ce qu'il y avait à dire sur les marchés pour aujourd'hui. Je vous remercie, hein, merci de votre intérêt, et puis on se retrouve demain. Allez, salut!